Dans le rêve, Hérion se trouvait sur un champ de bataille enveloppé de brume. Tout autour de lui, des ombres bruissaient et murmuraient. Une grande silhouette enveloppée de ténèbres se leva devant lui. « Vous n'avez pas échappé à votre héritage », dit la voix. C'était une voix grave, forte et pourtant étrange. Ce n'était pas Caëlon. Hérion leva son épée, mais au lieu de frapper, les ténèbres environnantes se rassemblèrent autour de lui comme des chaînes. Il se sentit entraîné dans les profondeurs, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait au milieu d'une ville antique submergée par des eaux noires. Puis il se réveilla, le cœur battant. Mais il n'était pas seul. Kéra était assise à côté de lui, les yeux écarquillés et effrayés. « De quoi as-tu rêvé ?» elle a demandé. Hérion ne répondit pas parce que, pour la première fois, il avait senti que le rêve n'était pas qu'un rêve. C'était un avertissement. Cela faisait 3 mois depuis la défaite de Caëlon. Mais des rumeurs inquiétantes se répandaient dans le royaume. À une heure, les lacs s'assèchent sans explication. Les pêcheurs parlaient de formes étranges surgissant des eaux la nuit. Dans la ville portuaire de Dremor, les marins ont refusé de naviguer vers l'ouest. La mer des ombres se réveille, murmurèrent les anciens. Kéra, qui avait étudié les anciennes prophéties, était agité. Il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons trouver des réponses, a-t-elle déclaré. L'oracle de l'île de Nizara. Une île perdue dans les tempêtes du nord. Un lieu, disait-on, les dieux parlaient encore. Hérion, Rhin et Varian partent avec elle vers l'inconnu. Le voyage vers l'île n'était pas sans danger. Lors de la 3e nuit en mer, quelque chose a heurté le fond du navire. Les marins se figèrent. L'un d'eux, un vétéran des mers, fit un signe de protection. Ce n'est pas le vent, a-t-il déclaré. Puis, hors de l'eau, des mains noires se levèrent et agrippèrent le bord du navire. C'étaient des créatures qui ressemblaient à des humains, mais leur peau était grise et leurs yeux vides. Des bouches ouvertes sans bruit, des mains essayant d'entraîner l'équipage dans l'abîme. Hérion dégaina son épée et commença à se battre. Mais quelle que soit la créature qu'il coupait, une autre apparaissait à sa place. Puis Kéra leva les mains et murmura une incantation. Une tempête de lumière blanche jaillit de ses paumes, rejetant les créatures dans les eaux. Et la mer était redevenue silencieuse. Mais quelque chose avait changé. Hérion pouvait sentir que quelqu'un, ou quelque chose, les suivait maintenant. En arrivant sur l'île de Nizara, ils découvrirent un lieu oublié par le temps. Les ruines d'un ancien temple s'élevaient parmi les vignes et les arbres immenses. L'oracle les attendait. C'était une vieille femme aux yeux brillants comme des étoiles. Lorsqu'elle aperçut Hérion, son regard s'assombrit. « Tu es le fils de l'ombre » murmura-t-elle. Hérion se figea. Caëlon n'était qu'un début, continua l'oracle. La véritable ombre n'a jamais été détruite. Elle attend dans les profondeurs. Qu'est-ce que cela signifie ? Il a demandé. Et la vieille femme prend un bol d'eau et souffle dessus. À la surface de l'eau, une ville engloutie commença à apparaître, entourée de monstres colossaux aux yeux de feu. Niskari, dit-elle. Une cité perdue, engloutie par les eaux il y a des milliers d'années. Un endroit où les dieux sombres avaient été emprisonnés. Mais quelque chose, ou quelqu'un, les a libérés. Hérion sentit un frisson lui parcourir le dos. Et que dois-je faire ? L'oracle le regarda. Choisir. Entre quoi ? Parmi lesquels tu deviendras. Cette nuit-là, Hérion fit un autre rêve. Il était à Niskari. Autour de lui, les murs colossaux de la ville se dressaient comme des crocs de bêtes. Au milieu des ruines, sur un trône noir, quelqu'un l'attendait. Il était lui-même. Mais pas lui, comme on l'appelait. Mais une version sombre avec des yeux rouges et une armure recouverte de runes anciennes. « Vous n'êtes pas mortel, dit son double. Tu n'es pas non plus un héros. Tu es le dernier espoir de l'ombre. » Hérion sentit son cœur battre à tout rompre. Non, murmura-t-il. Mais il ne pouvait pas nier la vérité. Chaque puissance obscure qu'il avait vaincue, chaque malédiction, chaque sorcier déchu, ils l'avaient tous amené ici. Ce n'était pas un homme ordinaire. Et elle était la clé de la renaissance de l'ombre. Et bientôt le monde entier le saurait.